Recette de tarte sablée, on va dire coco-citron. Coco-citron, exactement. C'est un mélange assez particulier. Oui, c'est un bon mélange et le coco et le citron, ça se marie très bien. Le coco doit probablement atténuer l'acidité du citron. Oui, c'est clair, exactement. Et puis c'est un autre goût, c'est exotique. C'est exotique. Exactement. C'est vrai. Voilà, mais c'est un très très beau mélange. Hadi, c'est une grande tarte ou c'est des tartelettes? On peut faire comme on veut après pour le dressage. On peut faire soit des petites tartelettes, soit une grande tarte à partager, à présenter comme un dessert en fin de repas. Exactement. Tout à fait. On y va? Voilà, oui. Le citron se mélange bien en fin de repas avec le poisson, en général. Oui. C'est vrai. Donc oui, c'est un bon dessert quand on a un plat de poisson. Oui, exactement. C'est excellent de présenter ça comme dessert à la fin. Oui. Parce que c'est bien aussi de présenter un dessert dans une cohérence. Souvent, en fait, on ne pense pas. C'est vrai, par exemple, quand on reçoit ou là, quand on a envie de se faire plaisir, on achète une tarte, on prépare une tarte. Oui, c'est vrai qu'il y a des mélanges qu'on peut pas faire. Par exemple, après. Le citron, en général, c'est bien de prendre en fin de repas. En fin de repas, tout à fait. Et on dit que ça se mélange bien avec le poisson. C'est un bon. Tout à fait. C'est un bon. Allez, on y va. Exactement. Et le citron se mélange aussi avec la framboise aussi, c'est excellent. C'est vrai, oui. Mais c'est une autre recette parce que là, le coco, on va l'utiliser juste pour la pâte sablée. D'accord. Donc, on va faire une pâte mélangée avec la crème citron. Exactement. On va faire un crème citron et on va faire une pâte sablée à base de coco. Donc, voilà. Donc, pour le crème au citron, on aura besoin de 3 œufs, 150 g de sucre semoule, 2 citrons, une feuille de gélatine et 180 g de beurre. La feuille de gélatine, la gélatine a mauvaise réputation. Une feuille de gélatine. Bon. Normalement, la gélatine qu'on a ici sur place, c'est une gélatine qui est halal. Donc, après, elle est faite à base de quoi? Voilà. C'est de ça que je parlais. Oui, bien sûr qu'elle est halal. Et c'est vrai que maintenant, on trouve de plus en plus des gélatines végétales. Exactement. Et ça, c'est des gélatines à base de poisson aussi, qui sont très bonnes et qui, même pour la santé et tout, c'est. Mais on en a besoin pour une texture un peu. Ben oui, pour la tenue. Pour la tenue. Sinon, ça va pas, parce que la tarte aussi, comment on va la présenter, c'est qu'on va faire la pâte sablée et la poche, on va faire des petits tas comme ça. Et ça décore mieux. Ça fait vraiment des petites boules. Sur la tarte. Donc il faut de la gélatine pour la tenue. C'est ça. Si on met pas de gélatine, par exemple, c'est vrai, moi j'en connais, il y a des gens qui ont des allergies aux gélatines, des allergies très très graves. D'accord. Oui, j'en ai vu. Et donc on peut s'en passer. Par exemple, si on l'a fait à la maison, on peut s'en passer de la gélatine. Mais dans ce cas, la présentation, on va la présenter différemment. De façon plus standard, plus classique, on va l'étaler, tout à fait, on va l'étaler. Et ça va pas être vraiment esthétiquement, c'est pas sain. Mais au moins, c'est sain. Mais c'est sain. C'est ça. Le goût ne va pas changer parce que la gélatine, vraiment, elle n'a pas de pouvoir sur le goût. Ça ne change pas. C'est pour la tenue. Super. Vraiment, c'est pour moi non plus, j'aime pas beaucoup utiliser la gélatine dans mes pâtisseries parce que. Mais quand tu trouves la gélatine, parce que des fois, on trouve des pâtisseries qui ont beaucoup de gélatine. Après, il y a le goût. Le goût est altéré, absolument. Exactement. Ça devient fade. Exactement, ça devient. Donc, mais un peu de gélatine. Zouarkein. Voilà, c'est une très bonne tenue des fois, c'est bien présenté et tout ça, mais on ne goûte que la gélatine. Il n'y a pas de saveur. Donc, c'est gélatineux, donc c'est pas bon. Mais une feuille de gélatine, vraiment, c'est pas beaucoup. Une feuille, sachant que fera à peu près 2,5 grammes de gélatine, c'est pas énorme. Vraiment, c'est pas énorme. Donc ça, c'est pour les ingrédients pour le crémeux. Je rappelle, 3 œufs, 150 g de sucre semoule, 2 citrons, une feuille de gélatine au choix et 180 g de beurre. Voilà, c'est ça. Donc pour le sablé, on aura besoin de 370 g de farine, 200 g de beurre, 120 g de noix de coco râpée, 120 g de sucre en poudre, 3 jaunes d'œufs, une cuillère à sucre de levure chimique et une pincée de sel. D'accord. La levure chimique, c'est la levure pâtissière ou la levure de pain? Non, la levure pâtissière, exactement. Okay. Le petit sachet. Le petit sachet. Voilà. Donc, on commence par le crémeux au citron. Et d'ailleurs, c'est conseillé de le faire la veille parce qu'on va le garder au frigo minimum 24 heures. D'accord. Toujours ça, c'est pour la tenue. Absolument. D'accord.
Donc voilà, donc on va commencer donc par les citrons. Les citrons, il vaut mieux que ça soit des citrons bio, non, c'est-à-dire non traités exactement, parce que radin نحتاجو et le zeste de citron et le jus. Donc on commence d'abord par râper le zeste de citron et après on récupère le jus. Il faut que avec les deux citrons. Bon, c'est vrai, j'aurais pu le noter plus haut, les ingrédients. Il faut 150 grammes de jus. Parce que 150 grammes de jus, ça fait combien en millilitres? Un verre, un demi-verre? Un demi-verre. Un demi-verre. شوية زايد على un demi-verre. Ok, donc on va avoir besoin de plus de 2 citrons. Le zeste de 2 citrons et un demi-verre de jus de citron. Voilà, ça dépend. Par exemple, si un demi-verre d'eau. Un demi-verre, oui, un verre, sachant que toujours, je précise, c'est à peu près 250 millilitres. D'accord. Donc, si on fait la moitié, ça va faire 125. Donc, شوية زايد على la moitié. شوية زايد. Vraiment. Donc, جوج الحمضات ما غيعطيوناش نص كاس. Oui, كانوا الحمضات زوينين et juteuses. Oui. Ça peut le faire. C'est bon. Mais c'est vrai, si on a des petits citrons ou des fois le hamd qui compte vraiment nashf, il faut plus. Parfait. Donc là, il faut vraiment... Moi, je vais dans la précision parce que bon, dans la pâtisserie, vraiment, il faut être précis. Si. Pour réussir, je me dis après la crème trop liquide ou là, où il n'y a pas vraiment le goût de citron et tout ça. Donc, 150 grammes de jus qu'on doit récupérer les deux citrons. Donc après on fait ramollir la gélatine dans un bol d'eau froide ou la d'eau glacée. Carrément, pas d'eau chaude. Non, jamais, parce que sinon on va dire daube sur le champ. Ok. Donc de l'eau glacée, juste pour la ramollir, d'accord. Et après on récupère, on va faire chauffer le jus de citron, le zeste et le sucre. On va les porter à ébullition. Donc moi, normalement, il faut arriver à peu près à 85 degrés. 85 degrés. Si on n'a pas le thermomètre, on ne va pas l'acheter que pour ça. Si on l'a pas, donc c'est les premières ébullitions. Le mélange. Exactement. Vraiment, quand tu fais la gélatine, les œufs. On doit c'est-à-dire, pardon. Oui. Parce que alors, vous avez dit le jus, le zeste, le sucre, la gélatine aussi? Oui, et la gélatine. Et les œufs. Voilà. Tout ça, on porte à ébullition. À 85. 85. Voilà. Oui. Donc, on va laisser refroidir. D'accord. D'un côté. Et après, la préparation, mais pas complètement. Ok. Parce qu'il faudra incorporer le beurre. Le beurre soudoub. Voilà. Okay. Mais on ne peut pas la mettre non plus au départ. Parce que la texture d'elle, après, ça va pas être... La gélatine, non, à 45 degrés, non. 45, non. Donc, on rajoute le beurre petit à petit, tout en travaillant le mélange. Et après, on la met dans une poche et on va la réserver au frigo. Ok. Une question. Quand on met sur feu à 85 degrés, la première fois, oui. On laisse le mélange tranquille ou bien on remue? Si, mais c'est pas la peine de le faire avec le fouet. Oui, non. Juste une spatule ou là, ça fait. Mais bon, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Parce que c'est pas comme une crème pâtissière qui va épaissir sur le champ ou là, non. C'est juste, c'est un mélange. Ok. Et après, quand on le beurre. Le beurre, parfait. Donc voilà, notre crémeux est fait. Donc on le réserve le frigo. Donc le lendemain, il faut la faire en 2 étapes, la recette. Le lendemain... La bouddha. Ouais, la bouddha. Alors, par exemple, on l'adresse le soir. En fin d'après-midi, oui, ça peut le faire. Pour un dîner, par exemple. Ça peut le faire, oui. Ça peut le faire. Mais de préférence, si on peut la garder au frais 24 heures, oui, c'est beaucoup mieux. D'accord. Le résultat sera vraiment parfait. Parce que ça risque de retomber après. Parce que comme on va les dresser de la poche, maintenant, la présentation d'elle, bon, c'est dommage que j'ai pas la photo ici. La présentation d'elle, elle est très jolie. C'est que vraiment, c'est des petits tas. D'accord. Des petits tas de crème de citron sur le sablé. Et le visuel, c'est aussi important, très important. Bien sûr. Voilà. Parce qu'après, ça va retomber.
غادي تشد شويه مي او بو دان مومون غادي غيهبطوا داك لي بيتي تا دو كريم. Donc et le sablé pardon نوجدوه حتى هو 24 heures avant ولا حتى ساعه؟ Non, le sablé on a واحد il faut laisser le frigo واحد 30 minutes à peu près 1 heure maximum. C'est parce que la pâte sablée aussi خصها شويه د البروده mais pas beaucoup. OK. Pas à ce point-là. Donc, بالنسبة le sablé, on va mélanger la farine, le sucre, la noix de coco et la levure et le sel. Et après, on va découper le beurre. Le beurre, c'est en pommade. OK. ماشي vraiment برد ماشي دايب ما ندوبوش parce que là aussi c'est pas bon. Donc juste en pommade et on va le mélanger avec la farine et la noix de coco. On نزيدو عليهم les 3 jaunes. Il faut mélanger rapidement. C'est toujours c'est l'astuce pour la pâte sablée. Il faut jamais la travailler. D'accord. خلط Exactement. غادي نخلطوها mais vite fait parce que إلا خدمناها بزاف la pâte sablée كتقصح. D'accord. Donc il faut pas Donc c'est vraiment express. Oui, c'est juste c'est-à-dire juste le temps de mélanger وباش نعملوا داك الكويره ديالنا ديال العجينه غير باش نجمعوها. Ça marche. Mais ماشي نعركوها ولا C'est vrai, des fois, il y a... J'ai toujours eu cette remarque, c'est que les gens me disent après, non, mais la pâte sablée, elle était dure. Et la pâte sablée, elle est dure. Si on la travaille, elle est dure. Dans ce cas-là, c'est plus simple pour nous. Bien sûr, parce qu'elle devient élastique. Et une fois elle est élastique, on l'étale. Quand on la fait le farine, ça fait elle durcit. Exactement, elle durcit. Parfait. Voilà. Donc, on va l'étaler entre 2 feuilles. ديال papier sulfurisé واحد l'épaisseur à peu près de 2 à 3 mm. Millimètres. Oui. 2 à 3 mm. Non, vraiment c'est chez centimètres. Là, c'est beaucoup. Hein. Non, 3 cm, ça va faire vraiment D'accord. Non, 2 à 3 mm d'épaisseur. Donc on va نعملوها entre les 2 papiers. وغادي نخليوها au frigo pendant 30 minutes jusqu'à 1 heure maximum. OK. D'accord. Donc من الأحسن تلقوها avant. Parce que إلا دخلناها قبل ما نطلقوها غتقصح ça va être difficile de l'étaler. Oui. Donc voilà, من بعد كنخرجوها من le frigo et on va la faire cuire dans un four préchauffé à 150 degrés. D'accord. Donc on va la cuire à peu près 15 minutes, 15 à 20 minutes, ça dépend des fours. فاش ندخلوها للثلاجة نشعلو على le four باش pas 30, oui, pas tant que ça. غادي نشعلو على le four même pas 5-10 minutes normalement. On peut arriver à la bonne température. Okay. Non, on n'a pas besoin de chauffer plus que ça. Après, بالنسبة le temps, c'est vrai, là j'insiste, c'est que il a عملنا des petites tartelettes, ça va cuire plus rapidement qu'une grande tarte. Donc ça va de soi. Une petite quantité, enfin un petit tas, mais une grande tarte. Donc voilà, on va laisser refroidir notre pâte. On récupère après, donc juste pour le dressage, on récupère notre crémeux et on va faire des petits tas sur la pâte sablée. Et on peut décorer avec soit le coco râpé, oui. Soit aussi on peut prendre les suprêmes de citron. Les suprêmes de citron, c'est prendre que le cœur ديال le citron, غير اللي كيكون في القلب ديال, tu vois, des petits morceaux. Je sais pas si je... Non, je te suis, mais comment on fait? كنقشروا le citron, on va le tailler, enfin les peler à vif, c'est-à-dire نحيدوا له حتى le blanc et tout. Et après بالموس كنجيو في chaque quartier كنضربوا الموس من les deux côtés et on récupère que le cœur. Voilà, que le cœur ديال le citron. Et c'est très bon, surtout si on aime les ça s'appelle le suprême. Les suprêmes. Les suprêmes d'orange. Voilà, c'est ça. Je cherche. Loub ديال الحامض. Les suprêmes de citron, d'orange et tout ça, c'est comme ça qu'on le récupère. Le fait. Exactement. Et on peut aussi faire cette recette, c'est-à-dire si on n'a pas le temps de faire le sablé ou là on n'a pas tous les ingrédients, on peut le faire avec du sablé coco. C'est ce qu'on appelle les sablés reconstitués, c'est-à-dire les sablés اللي كاين في le commerce. Oui. وكنطحنوهم كنزيدوا عليهم الزبده. Normalement on fait à peu près moitié
c'est-à-dire si on fait 200 grammes de sablé coco, on va faire à peu près 100 grammes de beurre. Même pour la fameuse tarte au citron express. Oui, c'est ça, exactement. Oui, si on veut, on peut le faire aussi. Voilà. Donc il y a aussi des sablés coco qu'on trouve le commerce. Mais la recette est très facile, hein, et les ingrédients sont simples. C'est ça, exactement. Franchement, c'est mieux. Le goût va être meilleur. Absolument. Et on peut utiliser carrément cette recette de sablé, la pâte sablée, pour en faire des petits sablés. Tout à fait, exactement. Pour les enfants. Oui, tout à fait. Si les enfants aiment le coco, oui. Oui, c'est vrai. Moi, j'en ai une qui raffole de coco. Oui. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Amel. C'était un plaisir de vous suivre.